Salam alaikum, mes frères et sœurs en humanité. Alors ici, je vous présente une icône, une déesse du monde Bouddha dans le milieu Vietnam, Asie, Japon, Chine. Et vous avez donc Kuan Yin ou bien Guan Yin. Et donc cette icône, ce symbole fort avec ce rameau et comment on appelle ça, cette bouteille en verre représente en fait une sorte de coupe, un réceptacle, une source de vie ou dans laquelle on met de l'eau, donc une source. Et là, vous avez ici la couronne du soleil autour de l'aura solaire. Et elle est assise sur des fleurs de lotus. Et vous avez ouais, avec son habit blanc de calme, sérénité. Elle représente tout simplement, avec sa robe blanche, comme diraient les Asiatiques, la dame blanche. Donc c'est une figure maternelle de compassion, de protection, qui allège les souffrances et voilà, qui comprend les souffrances dans toute l'humanité. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je vous invite non pas à déiser Guan Yin ou Kuan Yin, mais plutôt je vous invite à vous référer à la Vierge Marie, donc à la sourate 19 Mariam, Marie du Coran, qui reprend donc toute cette symbolique de sainteté, de pureté, enlever la souffrance, enlever le mal, enlever tout, la débauche sexuelle, perversité, etc. En lisant, voilà, calmement, posément sur A19, c'est un très bon médicament, une très belle symbolique. Et je vous invite donc à contempler donc tous ces symboles-là dans Sourate 19, Myriam. Et c'est valable pour l'ensemble de l'humanité. Et là, vous voyez ici le rameau qui représente la résurrection. Le rameau, c'est le symbole de la résurrection en Christ. Voilà, donc c'est vraiment ici la symbolique de Mariam. Guan Yin, alors comment ça s'écrit pour ceux qui sont... Alors ici, vous avez plusieurs représentations de Guan Yin et qui est aussi la même représentation chez les hindous. Alors chez les hindous, elle s'appelle pas Guan Yin, mais chez les hindous, elle s'appelle... comme quoi Allah est miséricordieux et ils disent que Kuan Yin c'est le symbole de la miséricorde. Donc ici Arya Vasla Tistovek en sanskrit, donc en Inde. Mais je suis désolée parce que j'ai pas un très bon accent en sanskrit. Mon beau-frère pourra mieux le prononcer que moi, mais voilà. Donc mes enfants, ils connaissent pas parce qu'ils n'ont pas la culture vietnamienne, mais comme ils sont du Vietnam, donc leur grand-mère, tout ça, ils connaissent bien. Mais leur grand-mère, comme elle est devenue, donc maintenant elle est plus là, donc paix à son âme, mais comme elle est devenue, donc elle est catholique, donc elle s'est référée à la Vierge Marie. Donc chose logique. Bon, Michaela, je vais m'occuper. Allez, salam alaikum, prenez soin de vous. Et donc, comment ça s'écrit? Donc voilà, Guan Yin. Et il y a aussi Kuan Yin, une autre version, mais ici ils l'ont pas mis, avec un Q, avec un K. Voilà. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas de diviniser la Vierge Marie, ni en disant Mère de Dieu, ou la mère, ou la déesse mère, ou je sais pas quoi. Non. Tout simplement vous référer à la sourate Mariam, c'est une très belle symbolique, mais c'est Allah qui donne la miséricorde, c'est Allah le Seigneur de l'univers, et c'est le seul Allah qui mérite d'être adoré. Et Allah nous met bien sûr des symboliques pour nous aider, mais le seul qui mérite notre adoration, c'est Allah, et les louanges et la glorification, c'est à Allah. Voilà. Salam alaikum à tous et à toutes.